Autoradio présente Émission politique locale, présentée par Alexis. Bienvenue chers radionautes sur Autoradio, la radio web de Paris, banlieue sud. Alors 3, 2, 1, que le match commence. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, bonjour également aux lecteurs de 94 citoyens. Je me félicite que ce débat ait lieu, notamment au travers des deux organisations que vous êtes et qui représentent très bien la démocratie dans notre territoire. Qu'il s'agisse de la ville d'Arcueil, nous avons eu un excellent débat de premier tour grâce à Autoradio, mais également de notre département. Je salue la contribution très importante de 94 citoyens en tant que journal en ligne de qualité et qui donne une information locale. Cette semaine où nous avons appris la fin des pages locales dans le Parisien, ça montre que nous, décideurs publics, devons soutenir les médias libres et indépendants parce qu'ils concourent à la qualité de la démocratie. Merci. Alors, vous nous avez confié plusieurs éclaircissements sur votre parcours lors de notre première interview avant le premier tour. En voici les grandes lignes. Vous êtes urbaniste, vous avez 39 ans, vous avez été membre du Parti socialiste jusqu'en 2017. Vous n'êtes plus dans aucun parti depuis, et c'est au titre de suppléant sans étiquette que vous avez gagné votre première élection aux législatives de 2017, remportée par la députée Alban Gaillot, elle, sous les couleurs de La République En Marche, qu'elle vient d'ailleurs de quitter en mars dernier. C'est la première fois que vous êtes candidat à une élection locale. Votre liste Divers Centres, avec le soutien MoDem et La République En Marche, arrive deuxième avec 29% des voix au premier tour. Derrière vous, la liste Divers Gauche de Karim Baouz, troisième, obtient 10% des voix, tout juste assez pour se maintenir au second tour, mais la grande majorité de la liste a choisi de se rallier à votre liste, hormis les sympathisants de la France Insoumise. Enfin, la liste de droite, les Républicains de Clotilde Gallier-Louise, rate le coche des 10% à seulement 4 voix près. Elle ne peut pas se maintenir, mais elle peut fusionner, et c'est ce qui se passe, puisqu'elle se rallie aussi à vous. Du coup, les lignes ont bougé entre les deux tours. Votre liste est plus large. Elle s'appelle désormais Unis pour un nouveau souffle, Arcueil, notre ville, avec Benoît Joseph. La liste des candidats change aussi avec le ralliement de deux autres listes. 5 colistiers de la liste de Karim Baouz et 2 colistières de la liste de droite intègrent votre nouvelle liste commune. Comment allez-vous gérer d'ailleurs ces fusions? Comment ça s'est fait? Tout d'abord, je vais d'abord me réjouir, encore une fois, de notre débat. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans un moment important de la vie démocratique de notre ville. Et au fond, ce sera un moment de clarification. Pourquoi? Parce que cela fait bien longtemps que les Arcueillais l'attendent. Pour la première fois, depuis très longtemps, une alternative est possible dans notre ville. Elle est possible parce que des femmes et des hommes, vous le disiez, se sont rassemblés au-delà des clivages politiques pour refaire la ville ensemble. Elle est possible aussi parce qu'une majorité des électeurs au premier tour ont accordé leur suffrage aux listes citoyennes que nous avons menées. Et enfin, elle est possible parce qu'aujourd'hui, cette belle alliance citoyenne est désormais à l'œuvre pour incarner le changement. Alors, se rassembler au-delà des étiquettes, je vais tout simplement vous dire une chose. C'est une tradition arcueillaise qui remonte à bien longtemps. Et ces dernières années, nous avons malheureusement perdu le fil de cette exigence démocratique parce que, parfois et bien souvent, lorsque vous avez une opinion qui peut être exprimée de façon différente, ou même lorsqu'il vous est apposé une appartenance partisane, eh bien, tout simplement, il peut arriver que vous soyez mis au banc. Donc nous, ce que nous proposons, c'est à la fois de réfléchir ensemble, de retravailler ensemble pour faire la ville sans sectarisme parce qu'elle en a bien besoin. Au fond, en réalité, ce qui compte, ce ne sont pas les origines des individus, c'est quel est le projet que nous voulons formuler ensemble. Et ça, c'est véritablement ce qui compte, ce qu'on est capable de faire pour la ville, l'énergie qu'on veut impulser. Donc voilà, dans cette campagne, nous, ce qu'on essaye de construire, c'est redonner à Arcueil ce que nous avons au fond du cœur. Parce que nous voulons que la ville change. La crise sanitaire l'a montré. Les plus grandes difficultés que nous avons et que nous vivons dans notre ville ont ressurgi de manière criante. Pour clarifier en fait la situation, quand Clotilde Gallier-Louise vous rejoint, est-ce que vous avez maintenant le soutien des Républicains? Pour être encore plus clair que votre question, je n'appartiens à aucun parti.
Cela fait des années que je ne fais pas partie d'un parti et je n'ai pas l'intention d'adhérer à un parti. Et de la même manière, aucun parti ne pourra revendiquer notre victoire. Ce qui compte, et je l'ai dit à chacun, et je le dis aux Arcueillais, nous avons porté un projet au premier tour. Il est la colonne vertébrale de l'union que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Et ce projet, si les Arcueillais nous font confiance, il sera mis en œuvre. Évidemment qu'il y a des clarifications qui ont été apportées. Par exemple, sur la question de la transparence financière, il est évident qu'aujourd'hui, c'est un travail que j'ai dû approfondir et nous en viendrons dans le détail sur l'aspect budgétaire. Mais c'est ça. Et quand, par exemple, la liste citoyenne, le peuple d'Arcueil nous rejoint, c'est la question des jeunes. C'est la question des jeunes sur lesquels aujourd'hui ils sont laissés pour compte dans notre vie. Alors évidemment, il y a des choses qui se font, mais on peut faire mieux. D'accord. Là, vous avez déjà dépassé au niveau du temps. On fera un bilan. C'est vous qui m'avez relancé. Malheureusement, j'ai encore 2 autres questions, alors assez bref. Donc avant le premier tour, vous pouviez avoir des incertitudes, mais vous étiez confiant, selon vos mots. Il faut rester modeste. En tout cas, nous avons l'intention de gagner. C'était lors de votre interview. Depuis, les résultats du premier tour sont tombés et 2 têtes de liste d'opposition vous ont rallié. Dans quel état êtes-vous ? Le même état, celui que tout le monde me connaît. Je suis à ce débat avec Denis Vesser, avec lequel je travaille depuis 20 ans. Une parfaite détermination et une totale humilité. Voilà. À partir du moment où nous travaillons chevillés au corps, vous savez, moi je suis né très loin d'ici. Très très loin d'ici. Je sais ce que je dois à la France. Où ça ? Sur des rives lointaines. Je sais ce que je dois à la France. Et ce que je dis simplement, c'est que quand je suis arrivé à Arcueil, c'était un peu par hasard. Mais j'y suis resté. Parce que j'ai un attachement profond à cette ville. Et donc, quelque part, cette sincérité, cette humilité, on la retrouve dans la campagne. Et c'est de la même manière que je serai ce maire de proximité.